Allez, bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle épopée de l'année. Et évidemment, il s'agit de Resident Evil comme vous le voyez à l'écran. Alors pourquoi? Les gens qui me connaissent savent que je déteste tout ce qui est horreur, tout ce qui est survival horror. Alors la question, c'est pourquoi je m'inflige pareille sentence? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis complètement saucé par le remake de Resident Evil 4 qui arrive le 24 mars prochain. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans, j'étais très fan des survival horror et des films d'horreur, je sais pas pourquoi. J'avais adoré les Resident Evil 1, 2 et 3 et j'avais adoré Silent Hill 1 et 2. Donc, c'est probablement les seuls jeux survival horror pour lesquels j'ai de la nostalgie. Et donc là, j'ai vu que ces dernières années, les jeux étaient ressortis en remake. Resident Evil 1, donc c'est la version remake de l'époque GameCube qui est ressortie en HD, celle qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, il y a Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake. Et donc, c'est les 3 Resident Evil qu'on va faire pour accueillir le 4 que j'ai toujours eu envie de faire et que je n'ai jamais fait. Par contre, est-ce qu'on va faire plus que les 4 premiers Resident Evil? Rien n'est moins sûr. Voilà. C'est-à-dire que on va voir ce que ça donne. Si jamais ça me plaît, on va peut-être aller plus loin que le 4. Si ça me plaît pas, ça se trouve, on va s'arrêter au 1. Je ne peux rien vous garantir. Mais bref, je crois qu'il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Salut à ceux qui arrivent, en tout cas. Salut Aziz, salut Gartas, salut Meldraz. Merci beaucoup pour ton 46e mois. L'aventure commence, les petits potes. Nouveau, on y va. Je sais pas si le jeu, il est doublé en français, par contre. Hein. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas du tout s'il est doublé en français ou est-ce que c'est juste les textes. J'en sais rien. Les Zombax. Et on est là, mon gars. Hein. On est là, les Zombax. Hein. Je sais même pas pourquoi je vais jouer à ce jeu. Franchement, je me pose des questions moi-même. Oula, qu'est-ce qu'ils nous racontent déjà? Raccoon Police Département. Et là, ils nous disent old school. Vous êtes un hardcore gamer. Qu'est-ce que ça donne en fait le gameplay old school? Genre, à mon avis, c'est le gameplay comme à l'époque de la PS1, avec tout le côté vraiment hardcore du maniement. Franchement, j'en sais rien du tout. Et là, on a gamer, vous aimez les défis, et on a casual, vous jouez pour le plaisir. Alors oui, je joue pour le plaisir, moi. Si je joue aux jeux vidéo, c'est avant tout pour le plaisir. Mais j'aime bien aussi les défis. Est-ce que je suis un hardcore gamer? Non. Donc, je pense qu'on va y aller au milieu, on va aller sur gamer. Parce que bon, moi, ce qui me fait peur, c'est pas le côté hardcore gamer, c'est le côté old school. Si jamais ils ont refait un petit peu le gameplay pour le rendre un petit peu plus actuel, j'aime autant. Donc, let's go, approuvé. C'est parti. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Faut choisir. Attends, mais ce jeu, je l'ai fait à l'époque. Hein. Je l'ai fait genre quand il est sorti, je sais même plus en quelle année, peut-être 96, 97, 95, en tout cas par là. Je l'avais fait à sa sortie. Le 1, je l'ai fait à la sortie. Le 2, je l'ai fait à la sortie. Le 3, pareil. Et donc autant vous dire que non, c'est pas la première fois que je vais faire le jeu, mais je n'ai plus le moindre souvenir. On est quasiment sur plus de 25 ans, 30 ans. Donc j'oublie ce que j'ai fait à peine la veille. Donc autant vous dire que l'histoire du 1, elle est complètement oubliée. Hein. Donc voilà, c'est comme si j'avais oublié. Ah, c'est très vieux, hein, ça a 25-30 ans. Hein. C'est quoi ça? Jill Valentine. Ah, mais il y a plusieurs tenues différentes. Ah, d'accord. Donc en fait, on a le choix entre deux persos, Chris Redfield ainsi que Jill Valentine. Et là, si je constate, on peut avoir une tenue, peut-être que ça c'est la tenue d'avant, si je comprends bien. Et ça c'est peut-être une tenue beaucoup plus actuelle, peut-être d'un Resident Evil plus récent, je ne sais pas. Et là, pareil. Bah écoutez, là comme ça, moi je pense qu'on va partir sur la waifu. Hein. Je suis désolé, mais désolé mon bon Chris. Je sais pas si ça change quoi que ce soit. Mais on va partir sur Jill Valentine. La question, c'est est-ce qu'on part sur le béret ou est-ce qu'on part sur la casquette? Écoutez, je crois qu'on va partir sur la tenue peut-être à l'ancienne, même si j'aime bien cette tenue-là. On va partir sur la tenue à l'ancienne. Allez, c'est parti. Jill Valentine. Est-ce qu'il y a une cinématique? Il me semble que oui. Hein. Il me semble qu'il y a une cinématique où ça court dans une espèce de forêt, etc. avant d'arriver justement dans le manoir. Bref, ça va être une redécouverte totale et j'espère que vous allez kiffer. Juillet 1998. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City.
There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. Damn it! Make for that mansion! Oh, le délire, les souvenirs. Mais attends, mais de souvenirs, je me trompe peut-être, mais à l'époque, cette cinématique, elle n'était pas faite genre filmée avec des vrais acteurs? Parce que j'ai tellement le souvenir. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Oh, le délire des portes qui s'ouvrent, les temps de chargement masqués et tout. Ils l'ont gardé, ça. Et donc, il vient avec nous, Barry. Bah, let's go. À deux, je me sens mieux déjà, tu vois. Le dining room. Bon, par contre, la petite déception, c'est pas doublé en français. Alors moi, vous le savez, hein, je sais que les gens préfèrent... Tiens, là, je vois par exemple Funzy qui écrit « Chris, this way !» Donc j'imagine qu'il y a des phrases un peu emblématiques et tout en anglais. Moi, j'aurais clairement préféré que ce soit doublé en français. Je trouve ça toujours beaucoup plus confortable. Et j'ai vu un petit peu de gameplay du 2. Et apparemment, le 2 est doublé en français. Donc je suis un peu déçu que ce soit pas le cas pour le 1. Mais bon, on verra bien. En tout cas, bonjour Pacino, Flovici, bonjour à toi. Merci beaucoup pour ton 6e mois de Prime. Très gentil de ta part. Donc ouais, comme vous le constatez, on se fait un petit peu les Resident Evil, à commencer par le 1, évidemment. Donc on est d'accord, hein, la cinématique, c'était des acteurs live au début. On est d'accord.
C'est bien les souvenirs que j'en avais. Donc, juillet 98, voilà ce qui se passe. L'endroit où nous sommes, hein, justement, eh ben, c'est juillet 98. Donc pendant qu'on était chez nous, tranquille, à mater effectivement eh ben, la finale, justement France-Brésil, eh ben, il y a des gens qui de l'autre côté du monde se faisaient bouffer. Et on vient enquêter justement sur ces gens qui se faisaient bouffer. Donc c'est plutôt fluide en termes de gameplay. Toujours ces plans fixes, ça bouge pas. Et regardez ces objets là qui ressortent vachement là. Seul mouvement perceptible, le vacillement silencieux de la flamme. Non mais pourquoi? Je peux pas ramasser ça là? Ça commence bien déjà le jeu vidéo là. Ouh là 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 là. Les gars, mais pire que Diablo. J'avais oublié ça. Mais c'est horrible. Non mais c'est pire que Diablo. Attends, il y a que 8 emplacements. Oh, j'ai oublié ce délire, fallait jouer à Tetris avec les emplacements, fallait... Oh non. Donc là, visiblement, on a un couteau. Oh, cet inventaire, j'hallucine, putain. Un couteau de survie léger de taille moyenne. Il s'agit de l'arme de protection personnelle de Jill. Elle l'utilise en combat rapproché. Très bien. Et on a un gun. Combiné. Oh, on peut combiner des objets. Ah ouais. Y a pas un délire comme quoi on peut combiner genre des plantes? Tu sais, genre, je sais plus ce qu'il fallait. Il fallait 2 trucs et ça faisait une plante pour récupérer de la vie. Et encore, tu joues avec Jill. Non, t'es sérieux, Veldraz? Attends, tu veux dire qu'il y a une différence entre jouer Jill et Chris? Donc avec Jill, il y a 2 slots en plus? Non. Chris, il a que 6 slots? Attends, mais... Attends, si tu connais un petit peu, si tu sais comment ça marche, est-ce que tu sais s'il y a des différences entre les deux? Genre, est-ce qu'il y en a un qui est en plus difficile que d'autres? Parce que là, tu me dis qu'il y a que 6 slots. Ça se trouve, Chris, en fait, c'est le mode hard, non? J'en sais rien du tout. Je savais même pas qu'il y avait une diff comme ça. Yo, le remake du 1 date de 2002 de mémoire. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. À l'époque, ça se faisait beaucoup moins. Mais on est d'accord qu'à partir du 2 remake, c'est en FR. Le 3 aussi, hein. En tout cas, ouais, il me semble qu'il y a une différence entre les deux, ouais. Ouais. Ah putain, j'aurais dû me renseigner avant. J'aurais dû regarder un peu la différence entre les deux. Ah, c'est pas grave, écoute, on est sur Jill, c'est pareil. Jill a un crochet pour les petites serrures. Ah, elle a un passe-partout. Genre en mode Dark Souls. T'as un passe-partout. Et Chris a le briquet. D'accord. L'histoire est différente. Non! Ah, mais l'histoire est différente. Ah bah écoutez, si ça se trouve alors, si j'apprécie, je le referai peut-être avec Chris de mon côté. Hein. Et Dudu, merci beaucoup pour le 11e mois d'abo. Bientôt les 1 an. Et ça, c'est beau. Merci beaucoup à toi de garder le sub. Merci beaucoup. Ok, donc au niveau de des fichiers, manoir, manuel. Attention, les instructions suivantes correspondent à la configuration par défaut. Appuyez sur triangle en cours de partie. Vous ne pourrez pas accéder à l'écran d'état pendant les cinématiques ou lorsque vous êtes attaqué. D'accord, on ne peut pas entrer dans le menu quand on est attaqué. Vous pouvez effectuer les actions suivantes à l'écran d'état. Équiper une arme, utiliser des objets, voir la carte, lire des documents. À l'écran, sélection carte dans la barre de menu ou appuyez sur R2 en cours de partie. D'accord, donc R2 c'est la map. Si vous n'avez pas de carte, seules les zones que vous avez explorées seront visibles. Salle non colorée, c'est les salles non explorées. Salle orange, salle où il reste des objets. Et salle verte, salle explorée où il ne reste plus d'objets. Ok, donc tout ce qui est vert, c'est bon. Ça c'est bien. Porte rouge verrouillée, porte blanche déverrouillée, porte bleue ouverte. Poussez des objets. Pour déplacer un objet, mettez-vous en face de cet objet et dirigez-vous avec elle dans la direction voulue. Montez et descendre. Placez-vous contre un objet dont la hauteur arrive à peu près à la taille de votre personnage et appuyez sur croix. Vous pouvez aussi monter sur des objets déplaçables. Pour descendre d'un objet, appuyez sur croix lorsque vous êtes sur le rebord de cet objet. À l'écran d'état, sélectionnez l'arme dont vous souhaitez vous équiper, puis sélectionnez la commande équiper. Même si vous avez une arme, vous devez d'abord équiper pour pouvoir attaquer. Maintenez L1, le personnage se mettra en position d'attaque en direction de l'ennemi le plus proche. Et appuyez sur R1 pour attaquer. D'accord, donc c'est L1, R1. Très bien. Dirigez-vous vers le bas avec la flèche, puis carré. Ah, pour faire demi-tour. Clac, clac. Vous pouvez également R. Très bien. Quitter. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal en fait qu'on ait quelques petites indications. Donc visiblement, si on appuie ici... Ah oui, on peut choisir où on tire.
On peut tirer en haut, on peut tirer en bas. On peut tirer à gauche, on peut tirer à droite. Bon bah très bien, formidable. Et là, R2, c'est la map. Et là, ils nous disent machine à écrire. Et attends, il n'y avait pas un délire de justement... Eh ben voilà, c'est ce que je pensais. Ça, c'est du ruban. Et ça, c'est une machine à écrire. Et ça permet d'enregistrer. Eh oui. Oh non, mais par pitié. Alors, ah non, mais attendez. Non, mais par pitié. Ne me dites pas que les sauvegardes sont limitées. Et Dudu, bonne année à toi. Ah, ça nous rajeunit pas, clairement. Hein. Moi, j'y ai joué il y a 25 ans, ce jeu. Hein. Non! Par pitié! Affichage. Non, ça, c'est les options. Large, original. Est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire que là, regardez. Par exemple, ici, on voit le truc à gauche, là. Ici, ouais, d'accord. Je vais juste essayer un truc. Voir si on voit tout pareil ou pas. Bon, on va commencer, hein, ne vous inquiétez pas, juste je commence à prendre un petit peu mes marques et puis après on va avancer, on va plus s'arrêter. Hein. Putain, l'histoire est différente, ça me fait halluciner quoi. Non, visiblement on voit plus ou moins la même chose. Hein. D'accord, donc je préfère en large, clairement à choisir. Ah, ce délire. Ce délire. Donc ça par contre, c'est pas ouf du tout les potes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir enregistrer... mais de manière limitée. Est-ce que quand on a un ruban... Non, non, mais attendez, mais je vais pas le cramer, mon ruban, moi. Oh, l'enfer. Non, attends. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais y arriver. C'est quoi, comment on entre dans le menu? J'en ai 3. Ça veut dire que j'ai le droit à 3 sauvegardes. Oh my god. S'utilise sur une machine à écrire, ruban encreur. Waouh. Non, c'est le début, Aziz, on peut pas trop savoir pour l'instant, mais oui, hein, de toute façon, ça va être ça. Hein. On le sait bien. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Ça commence bien, du sang. Donc on rappelle qu'on est venu à Raccoon City pour enquêter, hein, puisqu'on a perdu une équipe. Et on se retrouve à être pourchassé par des Doberman affamés. Et on se retrouve justement dans ce manoir pour se protéger. Par contre, ce qui est hallucinant, lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destination ouvrira. D'accord? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est magnifique là. Hein. Ça a beau être très vieux le remake, ça a beau être je ne sais pas, de 2002, mais c'est magnifique en fait. Hein. Moi j'avais pas du tout le souvenir de... J'avais le souvenir d'un Resident Evil extrêmement moche, parce que c'est un vieux jeu, hein, c'est normal. Hein. Mais non, là c'est complètement convaincant. Hein. Je me suis dit ça va être moche, ça va être dur le premier épisode. Bon en fait non. Hein. Mais on va où? On fait quoi? Ça y est, je suis déjà perdu. Je suis en gamer. Je suis en difficulté gamer. Je sais pas si ça te parle. Mais voilà, c'est ainsi. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Oh les énigmes à la RE quoi. Par pitié hein. Moi je suis pas chaud hein. Putain voilà, ça y est. On est dans un appartement de Paris là. Qu'est-ce qui va se passer? Ce manoir en fait il est aussi grand qu'une ville entière non? C'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Oh là 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 là. Rien que cette salle à manger. Ah ouais, t'es sérieux? Donc ça y est, moi je commence à me barrer alors qu'en réalité... en fait, si je remarque bien, je voulais juste visiter un petit peu, mais là toutes les portes sont fermées. Oh non, par contre les caméras c'est dur. Hein. J'ai du mal, hein. En 2023 j'ai vraiment du mal avec ce genre de caméra. Hein. Oh là là, parce qu'en plus dès que la caméra bouge, faut refixer le... Oh putain. Ouais, alors pour ce qui est des spoils... Je ne serai pas intransigeant. Attendez. Oh le délire! Oh je me rappelle tellement de cette séquence!
Le premier zombiac. Ça y est, je suis dans la merde, les gars. Oh non, ça y est. mais tu vas crever, c'est pas vrai, mec. Mais non, mais c'est pas possible, mais il crève pas. Hein? Mais quoi? Mais j'ai vidé un chargeur entier. Mais c'est pas vrai ce jeu. Mais non, mais... Oh là là, ça commence bien. Mais quel enfer. J'ai vidé un chargeur entier. Il me reste 3 balles. Oh non, c'est trop. Oh, je suis tellement nul. Oh, c'est compliqué, hein. Bon, il va falloir... Oh, quoi? Mais... vas-y, c'est bon. J'en peux plus de ce jeu. Vas-y, je crois qu'on va passer sur WoW, les gars. Du plomb dans la tête. Oh là 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 là. Wesker, je me rappelle de Wesker dans Resident Evil 5 pour ceux qui l'ont fait. Donc, bon, j'ai quelques souvenirs de ce bonhomme. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement que je ne serai pas intransigeant en termes de... Comment dire, d'aide, pour la simple et bonne raison que ce jeu, je l'ai déjà terminé par le passé, je l'ai même terminé plusieurs fois. Alors, je me rappelle plus du tout, mais je l'ai déjà terminé. Donc, je vous demande pas de me dire à chaque fois ce qu'il faut faire, va à gauche, va à droite, etc. Mais si jamais je suis bloqué sur un truc, sur une énigme, s'il y a des gens qui le connaissent, voilà, je vous demanderai éventuellement un petit indice. Moi, les jeux que j'ai jamais fait, j'ai envie de les faire tout seul. Look out! It's a monster! Let me take care of it. Ah, tu veux dire le monstre que je viens de tuer, là? Pourquoi il est encore là? Bon, enfin, il a un putain de gun, lui. What the hell is this thing? What the hell? Found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ça y est, l'histoire, elle commence ici. Comment on fait pour utiliser le couteau? On est d'accord? Attends, mais... J'ai très peu de souvenirs. Le couteau, on est d'accord que c'est compliqué, non? Il me semble que le couteau, c'était pour les warriors qui préféraient se battre au cac. Mais on est d'accord que le couteau, c'est de la merde. Le gun, c'est mieux, hein. Et salut Mythe, salut à ceux qui arrivent. Les HS sont aléatoires, complets. Je crois avec le flingue, tu conseilles, bute pas tout le monde, évite les zombies. Ah ouais? Ah oui, Fortisco, non, mais il y avait la cinématique. Désolé, mon gars. Tu fais bien de le redire. Merci beaucoup à toi pour ces 1 an d'abonnement. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. En plus, je me suis dit, après la cinématique, il faut que je le remercie. Hein. Et effectivement, t'es passé aux oubliettes. Donc, gros merci à toi, évidemment, pour cet abonnement. Et bonjour. Voilà, donc là, on vient de choper cet objet. À partir de l'écran d'état, sélectionnez, examiner, les renseignements concernant l'objet s'afficheront. Voilà. Donc là, on est où? Il faut que j'apprenne à utiliser quand même cette carte-là. Sinon, on s'en sort pas. Nous, on est dans la salle qui clignote. Elle est en orange. Ça veut dire qu'elle est inexplorée. À droite, dans le hall principal, on a constaté qu'effectivement, il n'y avait plus rien à faire. C'est en vert. Donc à gauche, il y a un truc là. Voilà, il y a encore plein de trucs. Là, on va appuyer sur triangle, on va aller là-dessus et on va faire examiner. Salut Blue Dream. Le couteau c'est bien, mais évite le cac, ouais, surtout quand tu sais pas jouer, quoi. Les bords extérieurs sont abîmés, car il a souvent été retiré et replacé. Ouais, super, très bien. Très bien, très bien. On est content. Je veux juste voir comment ça marche. C'est tout, c'est que ça. Surtout qu'en combat, si... Oh non mais j'ai qu'une balle aussi, bon, on va partir sur le couteau. Très bien. Donc là on a pris un premier truc. Ensuite j'imagine qu'il y a autre chose. Est-ce que c'est pas un jeu où il faut spammer la touche croix partout où tu bouges? Un tableau représentant 2 chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine d'un des chevaliers, tandis que la longue a transpercé la tête de l'autre. Ah oui. Ah bah trop bien. Trop bien. Ça se fait la run knife only? Il y a des gens, ils arrivent à tuer les gros boss avec ça? Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Lorsque les deux se transperceront. Mais les deux quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut lui?
Il compte me suivre combien de temps là en fait? Ce bon vieux Barry, qu'est-ce qu'il nous veut? Dégage au bout d'avant. Ça, il va me suivre toute la vie comme ça là? Ok, très bien. Donc visiblement, j'allais dire il n'y a plus rien. En fait, ce qui me pose problème, c'est que quand on appuie ici, on constate que c'est en orange. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire, automatiquement. Regarde, écoute. Ting, ting, ting. Donc on sent que le temps est en train de passer. Et là, le jeu nous dit, lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Donc peut-être que quand on va arriver à une heure précise au niveau des aiguilles, un truc s'ouvrira. Peut-être là. Parce que moi ce que je capte pas c'est pourquoi la salle elle est en orange. Est-ce que, juste une chose que je vous demande, quand la salle elle est en orange, est-ce que ça veut dire que je dois obligatoirement rester ici jusqu'à ce que je trouve la solution? Ou peut-être que, pardon, que la solution ne se trouve juste pas maintenant et qu'on pourra y revenir plus tard. Parce que là c'est en orange, donc moi j'ai pas envie de partir du coup puisque c'est en orange. Mais visiblement il n'y a rien. Ah on va retourner vers Wesker, ok. C'est pas encore en mode ouvert où tu devras faire toutes les salles. Ah ouais, là on est juste dans l'histoire et il faudra revenir plus tard dans toutes ces salles et tout. Très bien, très bien. Bon, et ben écoutez, allons prévenir Wesker. Wesker! Jill, help me look for him. But let's not leave this hall. Good idea. Très bien. Donc là maintenant on est dans le hall principal. T'as cette caméra fixe par contre. Une question, ceux qui ont fait Resident Evil 2 Remake, est-ce qu'on est toujours sur des plans fixes à l'ancienne comme ça? Ou est-ce que on peut bouger la caméra librement? Parce que les plans fixes comme ça c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Il faut d'abord inspecter le hall. Oh, mais je vous dis c'est plus grand que Paris. Hein. Tout entier hein. Barry. Ce manoir. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay then, I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Ok, let's go. Vous avez obtenu le crochet de serrurier. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Salut Guibol. Oh putain, vous me rassurez tellement. Les autres, donc c'est en mode TPS alors. Ok, bon bah ça c'est parfait alors. Parce que là, bon, c'est propre au premier, la nostalgie et tout. Ça passera que pour le premier. Et si tous les RE c'était comme ça aurait été compliqué. Bon, écoutez, maintenant qu'on se lance enfin dans l'aventure parce que Wesker a disparu, là, ton jeu commence avec les salles en couleur. Donc là, si je comprends bien, ça y est, on doit explorer tout le rez-de-chaussée. C'est quoi? C'est la sortie ça? Merde. Ah ouais mais il y a trop de portes les gars, je suis déjà perdu là. Ça donne des cauchemars cette vue du jeu quand je refaisais des runs et que je prenais des dégâts bêtement. Ah ouais non mais là c'est compliqué ça. Mais attends, mais ce que je capte pas, c'est que j'ai l'impression que t'as une exploration quand même super libre. Ah, il y avait un truc en haut. Et tu peux aller où tu veux dès le début, mais comment ne pas te perdre? Putain, quand il n'y a pas un cheminement là, comme ça... Ça, là, on sent que c'est un objet qui se bouge. Eh ouais, voilà. Commence bien. Descends. Ouais, allez. Un petit coup. Voilà. Est-ce qu'on peut le pousser comme ça? Non. Oh, je suis où là? Ça y est, je suis perdu là. On peut pas pousser le truc? Si, on peut. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller récupérer ce truc là pour voir. Il y a des salles que tu peux pas finir. Que tu peux pas sans finir de suite. Faudra revenir plus tard. Ouais, mais comment tu sais ce que tu dois faire en fait? S'il y a déjà énormément de salles ouvertes?
C'est un délire ça. On verra bien. Non, je suis encore un peu loin, je pense. Hein. Une carte manoir 1F. La prendre? Bah, of course. Waouh! Donc tout ça, c'est que le rez-de-chaussée, si je comprends bien. B1, je sais pas ce que c'est. En anglais, ça veut dire quoi le B? 1F, c'est peut-être first floor, je sais pas. Mais B, je sais pas. Donc apparemment, ça déjà, c'est le rez-de-chaussée, si je comprends bien. Parce que eux, justement, c'est pas le premier étage. Il me semble que qu'en Angleterre, etc., le 1F, le premier étage, c'est ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, nous. Et après, le deuxième étage, c'est ce qu'on appelle le premier. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Nous, on est à droite. Et le basement, c'est sous-sol. D'accord. Donc là, on est sur le sous-sol. Là, c'est le premier étage, donc rez-de-chaussée. Et là, c'est le sous-sol. Très bien. Eh ben, écoutez, je suis content d'avoir cette carte. Qui peut-être nous sera très, très utile. Mais le truc, c'est que, tu vois, il y a une vieille photo. Il s'agit d'une personne qui avait un rapport quelconque avec le manoir. Le truc, c'est qu'il y a tellement de choses accrochées au mur. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé. Ok. Et mon passe-partout, il sert à rien pour le coup. Poignard. Let's go, hein. Est-ce qu'on peut jeter des trucs au sol? Je sais pas. Fuite d'urgence. Si vous utilisez des objets de défense tels que des poignards, vous pouvez vous échapper momentanément lorsque l'ennemi vous saisit. Attention, vous ne pouvez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Vous pouvez équiper de l'arsenal tactique, accéder à l'écran d'état, puis sélectionner un objet dans le menu arsenal tactique. Ouais. Si votre arsenal tactique est réglé sur le mode manuel, vous devez appuyer sur L2 pour l'utiliser. Oh le délire. Je sens que je vais être pas mal perdu quoi. Et là c'est quoi? J'en ai qu'un seul? J'en ai qu'un seul poignard. Vous défendre, d'accord. Donc je pense que ça te sauve une seule fois si j'ai bien compris ce poignard. Ok, good. Donc, là on est où? On est dans... Ok. Bah écoutez... Oh putain, ça part en couille. Oh non! Comment on se bat déjà? R1? Non, mais fais pas ta victime comme ça au bout d'un moment, Jill. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette tête, putain? Ya! Ça y est, je me fais becter. Oh putain, le poignard. Mais pourquoi t'as mis un coup de poignard? Mais pourquoi t'as dépensé le poignard? Oh bah non! Je me fais complètement becter. Mais tue, on te dit, tue. Ah non, 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 moi je tue moi les zombies. Et est-ce que quand je les tue, ils sont morts? Ou est-ce que genre... Oh la flaque de sang! Ça c'est un souvenir. Il me semble que quand il y a une flaque de sang, ça veut dire qu'il est définitivement mort. Ah, tu peux rien jeter. Horrible. Ah ouais, il y avait une ambiance par contre dans ce manoir. Ça on peut pas dire le contraire. Hein. Il y avait clairement une ambiance. Ah là, ok, on va se casser d'ici. Attends, cette statue peut-être, on va cliquer dessus. Et nous avons Ellie qui lâche son 5e mois d'abo. Merci beaucoup Ellie, ça fait plaisir. Merci à toi pour ton soutien et bonjour. Comme tu peux le constater, on est en train de jouer à un jeu absolument extraordinaire. Ou pas. Non, c'est très très bien Resident Evil, mais va falloir bien se remettre dedans. Hein. Ah, ils sont déjà morts, pourtant t'inquiète qui te bectent. Hein. Merci beaucoup à toi en tout cas, très cool. Donc on a été à droite, on a vu que c'était bloqué. On pouvait aller sur le côté là, mais on a vu que la porte elle était bloquée par le seau de l'épée. Donc tant qu'on n'a pas le seau de l'épée, on peut pas y aller. Est-ce qu'on peut aller justement vers le basement? On va voir ça tout de suite. Là on est bloqué par quoi? Oula. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Ouais. Plus tard, hein. Plus tard, hein. Promis, plus tard, hein. Salut Nia. Quelle angoisse, les potes, putain. Est-ce qu'on peut monter au second floor, là? Attends. J'ai cliqué sur un truc au pif.
Mais qu'est-ce que je fous sur ce jeu, les potes? Mais pourquoi j'ai lancé Resident Evil? Pourquoi je fais ça? Oh, quel enfer! C'est le Darkwing, alors j'ai peur, non. Pas pour l'instant. Mais je t'avouerai que, ouais, je me pose des questions sur le pourquoi du comment, hein. Sur le pourquoi du comment, hein. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ah, Nia, t'as bugué. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est de mon côté ou pas. Mais quand vous mettez des émotes, ça bug à mort. Là, Nia, elle est full buggée, là. C'est quoi? C'est... Ah, c'est BTTV, c'est Ghost. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est les émotes de BTTV, elles sont toutes cassées actuellement. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi, je le vois en tout buggé. Apparemment, sur mobile, tu le vois pas buggé. Mais non, non, c'est les émotes BTTV, en fait, qui sont buggées actuellement. En tout cas, de mon côté, quoi. Une tombe avec un ange. Il y a une cavité en forme de pointe de flèche. D'accord. Là, il y a un truc qui ressort, là. Ah, trop bien ce jeu, je suis d'accord avec toi. Mais bon... Faut bien s'y remettre, hein, parce que là, moi, ça me met un petit coup de pression, hein. Le manoir, il a l'air immense, enfin... il y a des trucs, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je fous là, en fait. Donc, on se casse. Ouais, non, mais c'est de mon côté que ça bug. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont le bug. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Les ghosts, etc. Ça ressort tout bugué de mon côté. Sur PC, je le vois aussi. Ouais, quand on est sur PC, ça bug, ouais. Je sais pas pourquoi. Tu vois, le problème, c'est que je commence à aller au 2F, là. Et c'est pas bon. Parce que je crois que ce bon Barry, il nous a dit de visiter d'abord le sous-sol. Enfin, le first floor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord continuer ici. Là. Est-ce que j'enregistre? La question elle est là. Est-ce que je crame déjà un ruban? Vas-y, tu sais quoi, let's go. Hein. En fait, je sens que je vais le regretter. Hein. Je sens que je vais cramer des rubans et que quand je voudrais sauvegarder, je serai comme un con. C'est vraiment un jeu à l'ancienne hein, de ce côté-là. Hein. Les munitions vont être super limitées. Les enregistrements là comme ça vont être super limités, enfin... Oh là 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 là... J'ai pas testé Outlast et c'est absolument pas prévu. Resident Evil c'est ma limite absolue. Tu ne me verras jamais sur ce genre de jeu en dehors de Resident Evil. Même le Silent Hill qui va sortir en remake, je pense pas le faire. J'avais beaucoup aimé le 1 et le 2 mais je pense pas le faire. La porte est verrouillée depuis l'autre côté, d'accord. Donc deux souvenirs, il y en a une qui est fermée avec l'espèce de d'armure. Et B. L'emblème d'une armure. C'est pas ce que j'ai? Moi j'ai quoi moi? J'ai en fait un bouclier et ça ne marche pas. Aïe 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 aïe, ça ne marche pas. Il y a un ascenseur, on peut pas y accéder depuis cet étage. Putain, mais quel manoir de ouf, quoi. Ça y est, les potes, hein. Je suis du père. Voilà. L'emblème de l'épée, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où il est. On est déjà complètement perdu. Putain, dommage qu'il n'y ait pas une petite map, là, dans un coin de l'écran, hein. Ouais, non, moi, Outlast, ça m'intéresse à 0%. Putain, l'orage et tout. Il y a une petite ambiance, hein, dans ce manoir-là. Il y a une petite... Oh putain. Ah! Attends, ça va nous mener où là déjà? Je ne sais pas du tout. On va voir ça tout de suite. Oh bordel. Oh bordel. Il y a des plantes! Ouais! Il va se réveiller ou pas lui? Et là on est déjà en train de faire de l'urbex, hein. On est déjà en train de faire de l'urbex. Non, Outlast, ouais. C'est à 5000 subs, on y pense, hein, promis. Mais genre pas maintenant. Hein. Donc là, on chope des plantes. Je sais pas si les plantes, on peut déjà les consommer directement ou pas. Où elle est ma vie, en fait? Moi, je suis en quoi? Je suis en attention. Oh, je suis en attention, les gars. Utiliser, ouais, ok.
Donc vas-y, on va grimper un petit peu, on va voir ce qui va se passer un peu plus haut. Allez ma grande, on grimpe, on y va. Non, t'es sérieux, Funzy, me dis pas que je commence déjà à louper des trucs comme ça, c'est pas possible. T'as vu ça où? Oh non. Donc en fait là il y avait un truc qui brille. Et en fait c'était des munitions. Eh ouais. Bah tu vois le truc est là en fait. C'est si je commence déjà à passer à côté des rares munitions qui sont dans le jeu. Ah non, on va pas s'en sortir, je vous le dis. Hein. Et comment je fais? Attends, mais vraiment là pour le coup je sais pas comment faire. Est-ce qu'il vaut mieux que je m'occupe du gun? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'équipe du couteau? Ça vraiment je ne sais pas. Est-ce que les balles sont ultra précieuses au point où il faut faire extrêmement attention? J'en ai aucune idée. Salut Flane. Franchement j'en ai aucune idée. D'autant plus qu'en combat tu peux même pas passer dans le menu pour après passer sur le gun et tout. Ah ouais non mais tu sais que là il y a des cartes. Oh non non. Tu l'as vu lui? En fait il faut des rubans encreurs pour enregistrer. C'est un délire ou pas ça? Oh là là. Jean-Michel pas content là. Oh non les gars, commencez pas au bout d'un moment, merde. Oh putain, Jean-Eudes. Il va complètement me becter hein. Tu vois genre en fait mettre des coups de couteau c'est pas suffisant. Pour les repousser. Oh putain. Allez on picote. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Waouh. Herbe verte, oui. Hey Zian, merci beaucoup. Comment tu veux que je le prononce exactement? Le W me perturbe un petit peu au début. Xizian, merci beaucoup pour les 1001 bits. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'alerte du tout. Il devrait y avoir une alerte normalement, mais une alerte moins forte. Pourquoi il n'y a pas d'alerte? Vous avez entendu une alerte ou pas de votre côté? C'est étonnant ça, parce que là je le vois sur le chat, mais c'est étonnant. En plus, message pour la première fois sur le chat. Non vraiment c'est extrêmement sympa de ta part, gros merci à toi. Et ben sois le bienvenu tout simplement. Faut surtout viser la tête à proximité. Mais avec quoi? Tu parles avec un gun ou avec un couteau? Quand j'y avais joué, je m'étais retrouvé à la fin, j'avais plus de munitions. Non, me dis pas ça. Tu peux te retrouver, tu peux te softlock carrément? C'est vrai ça? Franchement les munitions et les rubans c'est ok si tu fais pas nimp. Le mieux au début c'est d'éviter au max les combats quand c'est possible. Oh, vous êtes en train de me dire que t'es vraiment limité? Oh non. Utiliser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais moi je pensais que j'allais être tranquille, je pensais vraiment que j'allais pouvoir dérailler tout le monde et tout. Oh non. Ah ouais donc en fait il faut faire super attention. D'accord. Salut Garrick. Salut Kaiser. Ouais normalement il devrait y avoir des alertes mais moins fortes en fait. Et là ce que je comprends pas c'est qu'il y en a genre pas du tout. Normalement ça fait un petit... Ça fait un petit bruit quoi. Et là il y a rien. Donc on est ici. Mais là on est au deuxième étage. Et ce que je capte pas c'est qu'il nous a dit... Allez visiter d'abord le premier étage. Et pas le deuxième. Ah là 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 là. Salut, ouais, c'est le remaster du remake sorti en 2002. Donc ça veut dire qu'il n'est pas aussi soigné que le 2 et que le 3. J'ai très hâte d'arriver au 2. Hein. Parce que le 2 et le 3, là, ça va être des vrais remakes. HDR, 60 FPS, tout ce que tu veux, qui vont vraiment défoncer. Là, actuellement, on n'est pas sur ce genre de remake. On est sur un remake qui était époustouflant pour 2002. Mais qui aujourd'hui a quand même pris un petit coup de vieux. Même si ça reste un jeu emblématique, quoi. La mort n'est que le commencement. Ok, très bien. Là, je suis en train de me balader. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas du tout où je suis. Je sais pas ce que je fais. Une clé. Ah. Vous pouvez plus porter d'objets. Bah yes. Bah on adore en fait. Non? Genre il y a une clé. Je suis sûr que ça va activer le mécanisme. Je vais crever. Et je vais me retrouver au point de sauvegarde. C'est sûr et certain. C'est sûr à 100%.
Bah écoutez les potes, ça commence très bien l'inventaire à la Diablo. On adore. Examiner une herbe qui pousse naturellement dans cette région. Et attends. Là, je viens de claquer une herbe. J'ai cliqué sur l'herbe pour récupérer de la vie. Vous allez me dire qu'en cliquant sur l'herbe, j'ai pas récupéré de vie? C'est ça? Il faut obligatoirement les combiner? Non mais me dites pas ça les gars, c'est pas possible. Jette-moi ça là, jette-moi un truc là, jette-moi ça. Attendez. Tu peux les combiner? Attends. Là. Ça. Combiné avec ça. Ah, c'est ces trucs dont je me souviens. Voilà. Et là, j'ai fait un truc qui va donner normalement beaucoup d'herbes. Et c'est ici qu'on crève. Hein. Le premier game over, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Ça commence dans quelques instants. Voilà. Donc là, il y a un mécanisme de la mort qui va venir nous... Mais bouge! Oh putain. Ça y est, on est dans Dark Souls là. Ah bah ça y est, on est mort les gars. Bah ouais, bah yes. Bah yes. Et c'était sûr, je vous l'école juste avant. You are dead. Je le savais très bien que ça allait se passer comme ça, putain. Bah en fait, là je suis pas content du tout parce que putain, on va se retrouver tout simplement à tout recommencer. Tout ce que... Oh non. Mais les gars, mais c'est trop pour moi là ce qui se passe. C'est trop pour moi. Ça veut dire que vraiment il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Waouh, le délire. Waouh. Énervé le jeu, vraiment à l'ancienne. Du coup, le problème, c'est quand tu reprends ta sauvegarde, bah, tu sais même pas ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Tu te souviens plus. Voilà, tu es juste perdu. Bah yes, on adore. Bon, bah écoutez, je sais pas. En fait, le problème, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que je sais pas du tout ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais absolument n'importe quoi? Je n'en sais rien. C'est ça le truc qui m'embête un peu. C'est qu'aujourd'hui, là, j'en sais rien. Je me balade, là, je cueille des champignons, je fais un petit tour un peu du propriétaire. Sauf qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il se passe quelque chose, tu vois. Combiner. Boum, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est combiner ça avec ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est s'équiper carrément du gun. On sait jamais. Voilà. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est que les deux en haut, on va les laisser tranquilles. Parce que maintenant, ça y est, je commence à comprendre un petit peu le jeu vidéo. Donc on sera peut-être, je dis bien peut-être, en mesure de les dodge. Mais compliqué, quoi. Compliqué. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Oh, le dalleux. Vous avez vu, il y a un truc qui brille. Il y a un truc qui brille dans le miroir. Je l'ai vu, les gars. Oh, ça, c'est pour le jardin, non? Allez. Mais vas-y, j'ai voulu faire le PGM là. Et vas-y, c'est bon, je crève. Non, c'est trop les gars. C'est trop. Oh, ça va être compliqué. Les gars, je sens que ça va être long. Très long. J'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous avez prévu le petit 4 heures. Ça a l'air d'être extrêmement compliqué ce qui va se passer. Ouais. Mais écoutez, au bout d'un moment, on va finir par comprendre ce qui se passe, non? Non, mais c'est ça. En fait, tu rigoles, Ger Jaco, mais c'est exactement ce que je me dis. En 95, ce jeu, je l'ai pris, je l'ai absolument détruit.
Je le connaissais par cœur. Je le finissais genre en... Non mais attends, moi j'ai le souvenir que je le finissais en 1 heure ou 2. C'est pas possible. À quel moment je le finissais en 1 heure à l'époque? Je pense que mes souvenirs doivent être un petit peu tronqués. Mais il me semble que Resident Evil 2, pareil, je le finissais en genre en moins de 2 heures. Resident Evil 3, je le finissais en moins de 2 heures. C'était des jeux, je les éclatais, je les connaissais par cœur, je les finissais en 2 heures. En entier, tu vois. Là, putain, en 2 heures, on sera encore dans les premières salles. Vaut mieux viser la tête au corps à corps quand tu auras le fusil à pompe pour headshot. Ah, et donc là, mon pistolet pourri, il vaut mieux que je vide le chargeur sur leur corps? Ça sert à rien de viser la tête comme je le fais? Comme on l'a vu, il y a la flèche dorée. La flèche dorée, en fait, devrait nous ramener, eh bien, justement, dans l'espèce de cimetière en extérieur, je sais pas trop ce que c'est, puisqu'il y avait l'espèce de forme, justement, de la flèche. On était acharnés quand on était gamin, mais surtout qu'en fait, on était plus skillés, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on réfléchissait moins, mais... on avait de meilleurs réflexes, on avait... j'ai pas pu l'éviter là le combat, hein. Tu vois bien, je suis passé à côté de lui, il m'a chopé direct. Hein. Eh oui, hein. Non, c'est pas une question de temps, Kaiser, c'est vraiment pas une question de temps, parce que là, tu vois, je veux bien le prendre, le temps pour jouer à Resident Evil. Mais pourtant... Non, mais peut-être qu'on était plus acharnés, donc en fait, on prenait plus le temps d'apprendre les choses, tu vois. On prenait plus le temps de découvrir les choses. Donc automatiquement, on était meilleur parce que effectivement, on avait plus de temps à doser un seul jeu. Pour moi, on n'avait pas plus de temps à accorder aux jeux vidéo forcément. Enfin, ça dépend des vies de chacun évidemment. Hein. Si aujourd'hui vous êtes un daron avec 4 enfants et tout, vous avez forcément moins de temps. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on a tellement de jeux, on a tellement de choix qu'on n'arrive plus à doser le même jeu. Moi, à l'époque, quand j'achetais Resident Evil, le jeu était très très court. Et je le finissais en boucle 2, 3, 5, 10 fois d'affilée même. J'étais un acharné du jeu parce que j'avais que ça comme jeu. Et là où justement aujourd'hui, j'ai trop de jeux. J'ai une pile de jeux monumentale qui s'entasse. Et donc quand je finis un jeu, j'ai tendance à passer sur un autre jeu très vite. Et d'ailleurs Tactics Ogre, là je suis quasiment aux 200 heures de jeu. Il m'en reste encore une bonne centaine. C'est un jeu que je vais absolument détruire. Parce que j'ai eu un immense coup de cœur et que le jeu, je trouve que c'est chef-d'œuvre. Et je l'ai terminé hier d'ailleurs, Tactics Ogre. C'est bon, j'ai eu la cinématique de fin. Mais là, je le recommence en Coda 1, Palais des Morts, tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que je vais passer énormément de temps sur ce jeu. Mais c'est rare, les jeux où je passe 200-300 heures. C'est très 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 rare. Donc, alors qu'à l'époque, je l'ai passé ces 200-300 heures. Non, pas forcément autant, parce que les jeux étaient plus courts. Mais je passais beaucoup plus de temps sur les jeux, tout bêtement. T'imagines, il est pas mort? Imagine un monde où le zombie prend un chargeur. Ah, c'est bon. Donc en fait, il faut vraiment jouer avec les miroirs là. Hein. Donc c'est ça. Ici, on peut rien ramasser. Si! On peut plus porter d'objets. Allez, vas-y, on va... Oh putain, il y a un chargeur, les gars. Oh ouais, ça c'est bon, ça. Et crunch. Tu te rends compte un petit peu? 36e mois d'abo. Les 3 ans. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, beaucoup. Ouais, je t'avoue, je sais pas trop comment ça se déclenche, crunch. Hein. Tu vois, c'est un peu des trucs qui se font un peu de manière automatique. Moi, je suis juste en train de jouer. Je me rends pas bien compte. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour ces 3 ans de sub. Il y a une technique pour éviter les zombies. Faut le bon timing. Tu approches du zombie quand il lance son animation, tu dois reculer au bon moment. Et tu peux pas sprinter, tu peux pas te coucher, tu peux rien faire dans le jeu, on est d'accord, hein. Tu peux juste courir, hein. Ah mais ça je peux pas le prendre. Ah si! Trop bien. Ah si. Ok, on va passer par là pour voir ce que ça donne. Là ça a l'air d'être quoi là? Ça a l'air d'être cassé. On est où là? On est ici. Verrouillé depuis l'autre côté. Ouais, Darkwing, tu sais que ça bouge, hein, ça monte, ça descend, ça... Mais en tout cas, merci à vous d'être là, hein, comme je vous le dis à chaque fois, ça fait plaisir. Quand on n'est pas sur WoW, eh bien, automatiquement, il y a beaucoup moins de monde, donc je suis très content que vous soyez là. Merci beaucoup à vous. On est à l'étage.
serais pas mort 3 fois, tu l'aurais pas vu le chargeur. Ouais, c'est sûr. Hein. Sûr à 100%. Comme quoi. Oh putain de merde. On est où? Je sais même pas ce qu'on est en train de faire. Attends, on est revenu au hall principal si j'ai bien compris. Eh oui. Là c'est le hall principal là, non? Mais du coup avec la flèche... Attendez, est-ce que ça vaut pas le coup de se faire une petite sauvegarde? Tu vois, j'ai peur d'utiliser un ruban pour rien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginez, je crève encore. Bof, hein. Aïe, 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 je sens que je vais le regretter, hein. Bah, pense à... Pourquoi j'ai eu quoi comme objet? La flèche? On va aller regarder ça. Mais non, Crunch, t'as pas la poisse. Pourquoi tu dis ça? Ça, examiner. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Pointe de la flèche. La pointe est en péridot, aussi appelée émeraude du pauvre. Ouais, très bien. Ouais, un clavier, tu vas en choper un facilement, normalement. Facilement, rapidement. Y'a pas un coffre? Y'a pas le délire de coffre dans ce jeu là, non? Y'a pas un coffre commun à la Diablo là? Non? J'en demande peut-être un petit peu trop. J'en demande peut-être un petit peu trop. Attendez, quand même, on est sur 56 minutes d'épisode. Hein. Si on veut penser au rediff pour YouTube, ce serait bien de ne pas faire des épisodes trop longs. Donc je pense qu'on va couper pour le premier, tout simplement. Ici, je crois que c'était là. Hein. Attends. On vient d'où, nous, exactement? Ah, mais il n'y a pas de coffre? Il y a des coffres dans le jeu, du coup? Moi, j'ai un souvenir qu'il y avait un coffre. Vous pouvez poser... Mais là, je n'en ai pas croisé pour l'instant. Donc, on est là. D'accord. On va essayer quand même de checker si jamais j'ai oublié un truc. Voilà, tu vois, là, il y a un saphir, là. Mais tu... Oh, c'est bon, vas-y, je me fais becter. Allez. Oh putain, je mets toi. C'est une blague. Eh, heureusement que j'ai sauvegardé les potes. Non, le gameplay, il est tellement archaïque. Faut que tu bloques ton perso, faut que tu choisisses si tu tires en haut, en bas et tout. Oh là là. Heureusement que j'ai sauvegardé, je vous le dis, moi. Oh, ça va être compliqué. On va réussir, on va réussir petit à petit. 96, il est sorti initialement. Mais compliqué. En tout cas, YouTube, on s'arrête ici pour le premier épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye.